Honorable Deve Mulumba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes député national, élu de la circonscription électorale de Nganda-Njika. Hier, vous avez reçu un nombre important de jeunes du territoire vert de Nganda-Njika qui étaient venus vous voir. Est-ce qu'on peut savoir sur quoi a donc tourné vos échanges? Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie d'être venu et aussi la pertinence et l'importance de la question. J'ai reçu le cadre de concertation de la jeunesse de Nganda-Njika. C'est pour vous dire que Nganda-Njika n'est pas resté du reste comme tous les autres territoires et toutes les autres provinces. Nous avons les jeunes qui sont mouvants, qui se soucient de leur territoire et surtout de leur province, si on peut le dire ainsi. Ils sont venus à l'IES me poser la question de savoir, ici, il se pose un problème de rotation des entités par rapport à la gestion de notre province ou gestion des ambitions. Les jeunes sont venus avec les cahiers de charges. Ils m'ont dit que c'est le tour de Nganda-Njika de gérer la province. Quels sont les critères, les porteurs robots, les profils d'un éventuel candidat gouverneur que Nganda-Njika va présenter. La question a tourné autour de ça et je vous laisse le temps de me poser d'autres questions parce que nous avons discuté longuement sur la gestion par rapport aux entités, sur la gestion par rapport à notre territoire. Il y a ceux qui disent que Nganda-Njika doit gérer. Alors, ceux qui nous ont précédés, qui depuis le démembrement, depuis 2015, ils n'avaient pas des écrits. J'ai émis mon vœu, j'ai éclairci là-dessus. J'ai donné aussi mon opinion. Je crois autour du débat, nous allons discuter pour donner aussi notre point de vue. Et aussi, j'ai à mes côtés celui qui représente les cadres des jeunes, les cadres de concertation. Monsieur Moustapha Tchishimi, bonjour. Vous qui avez conduit cette délégation, qu'est-ce qu'on peut retenir? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, nous avons bien sûr conduit une délégation du cadre de concertation des jeunes notables du territoire de Nganda-Njika et avons rencontré notre député national réuni en la personne de Justin Mulumba. Et étant donné que nous avons appris qu'il était membre dans les discussions et les échanges qui tournent tout autour de la désignation du territoire bénéficiaire du quota de gouverneur de province, nous sommes approchés auprès de lui pour lui présenter nos desiderata, notre cahier de charges, simplement parce que depuis la création de la province de Lomami, en son exécution, en 2015, le territoire de Nganda-Njika n'a jamais dirigé ces deux grands organes. Le territoire de Nganda-Njika n'a jamais été titulaire, que ce soit à l'Assemblée provinciale, que ce soit au gouvernorat de province. C'est comme ça que quand nous avons entendu déjà des langues qui se délient d'une manière ou d'une autre, d'un côté c'est un autre territoire tel que Lubao qui cherche à diriger, tel que lui qui cherche à diriger, nous sommes approchés auprès de lui en tant que notre digne représentant pour pouvoir lui présenter les desiderata, lesquels desiderata demandent à ce que le gouverneur de province soit originaire du territoire de Nganda-Njika, étant donné que Nganda-Njika n'a pas encore géré depuis la création de la province. Et alors, est-ce que vous avez émis des noms que vous voulez proposer ou bien qu'est-ce que vous avez présenté au juste à l'honorable député national? Nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là. Nous avons émis des éclaircissements parce que depuis un certain moment, sur les réseaux sociaux, on a vu les tendances qui se créent, les gens qui se prononcent des candidats. Mais il nous a fait savoir que se présenter ou se plébisciter comme candidat, c'est encore tôt, étant donné que nous avons encore un long chemin à parcourir, convaincre les peuples frères de Kanyok, les peuples frères de Songé, les peuples frères de Kété, pour qu'ils puissent souscrire à la logique telle que Nganda-Njika soit bénéficiaire du quota de gouverneur. Donc, c'est plutôt de pronostiquer déjà les noms des candidats gouverneurs, alors que nous avons encore un long chemin à parcourir. C'est comme ça que le cadre de concertation a compté sur lui et a compté sur ses collègues et généralement tous les notables du territoire de Nganda-Njika, tous les leaders du territoire de Nganda-Njika qui participent à la table des échanges et des discussions quant à ça. Alors, honorable Deve Mulumba, vous l'avez vous-même dit qu'il n'y avait pas de écrits alors que ces jeunes sont venus vous voir.
Quelle a été votre réaction par rapport à cette initiative? Elle est louable ou bien ces jeunes sont partis à côté? Non, je l'ai dit tout haut. Toute parole écrite ou non écrite vaut un contrat en droit. Je crois que nous avons déjà une jurisprudence. Le territoire de Cabinda a géré la province parce qu'il y avait déjà un contrat social avec les notables de l'époque de 2015 depuis le démembrement, dont notamment les députés provinciaux. Il y a eu le territoire de Lulou qui a géré avec Amanda à l'époque, malgré que les langues se délient, comme vient de le dire mon frère à côté, pour dire que Cabinda, lui, n'avait pas géré, n'avait pas fini son mandat. Il aurait fallu qu'on revienne sur Lulou. Il y avait aussi le territoire de Cabinda, comme je venais de le dire tout à l'heure, qui a géré la province. Donc il y a l'espoir. Comme il y a déjà une jurisprudence, nous avons espéré que le tour pour cette fois-ci, c'est pour Nganajika. Même si il y a les gens de Lubao qui se réunissent, c'est en démocratie, parce que nous ne pouvons pas astreindre les droits des gens qui veulent se réunir pour discuter de leur province. Mais nous savons très bien que si nous parlons des ethnies, Lulou, Lubao, s'il vous plaît, si je ne m'abuse pas, il est dans les quotas Songé. Ils ont déjà eu à gérer. Si les gens de Lulou sont en train de réclamer, parce que Kazadi Gabriel, qui a géré la province après le départ de Kamanda, il était de Lubao. Donc, c'est le tour de Nganajika. Le problème, comme vous avez posé la question à mon frère à côté, de poser le profil de celui qui va être là, je crois que le profil va être défini dans la réunion que nous sommes en train de tenir chaque fois avec les notables de Nganajika, les notables de Cabinda, les notables aussi de Lulou. Nous aurons à définir les portraits robots, le profil de celui qui va diriger la province. Ne vous en faites pas. J'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens sont en train déjà de décrier sur certains noms qui sont donnés. Peut-être les noms sont donnés activement, mais nous aurons à définir les profils. Nous aurons à présenter, s'il s'agit que Nganajika présente son candidat, nous aurons à présenter un candidat dont le profil n'est pas incontestable. Donc, à ce niveau, nous sommes en train de nous côtoyer tous pour présenter la quintessence de la problématique et aussi l'acuité avec laquelle se pose ce problème pour amener tout le monde à comprendre. Si nous avons accepté, depuis le démembrement, de vivre ensemble, nous devons aussi accepter de partager ce qui nous est commun. C'est ça la gestion de notre province. Donc, c'est le tour de Nganajika. Nous le soulignons bien, même s'il n'y a pas des écrits, mais il y a déjà un contrat social parce que la rotation a été déjà faite. C'est cela qui nous a amené en 2021, lorsque l'excellence Lubamba a été poussé hors d'état de nuire par les députés provinciaux. Il aurait fallu qu'on mette quelqu'un de Nganajika. Nous sommes référés à cette rotation. On a mis l'excellence Nathan Ilunga qui a géré la province. Donc pour nous, de Nganajika, je suis venu aussi recueillir les avis et considérations de la notabilité, dont certainement c'est de la jeunesse, qui est l'avenir de notre territoire, qui déploie ses efforts pour que demain, celui qui sera placé à la tête de la province soit notablement quelqu'un de Nganajika. Et moi, je l'ai redit après notre discussion, qu'ils n'ont pas certainement tort. Nous devons maintenant attendre ce qui sortira de notre discussion, de la table ronde qui sera organisée avec les notables de Lulou, avec les notables de Songé, avec les notables de Kamiji, comme ils les appellent les Kete. Autour de cette table, je crois que nous sommes de grandes personnes. Nous pouvons nous-mêmes mûrir ce qui peut sortir et projeter l'avenir pour que notre province ne sombre pas dans les noirs. Honorable Augustin Mulumbakaza, n'est-ce pas, peut-être les territoires de Lubao, les territoires de Nganajika ont raison, parce que on avait vu Edouard Mulumba Mugandambu occuper ce poste juste après le départ du gouverneur Lubamba, mais il réclame aujourd'hui pour dire que Nganajika avait déjà géré. Non, ils n'ont pas raison. Mulumba était, vous savez, de par la loi sur la libre administration de province et la constitution, le gouverneur est voté avec son vice. Mulumba l'a été parce qu'il était vice-gouverneur. Mulumba n'a jamais dirigé. Honorable Edouard Mulumba, l'excellence Edouard Mulumba, honorable pour le moment, n'a jamais dirigé la province comme titulaire de la province. C'est la raison d'être. Si les gens de Luba d'abord réclament, ce n'est pas avec raison. Parce que les gens de lui réclament, ils disent, lorsque Kamanda était expulsé hors de sa gestion, on a placé Gabriel Kazadi qui était de Luba, qui a géré la province jusqu'à terminer son mandat.
Donc les gens de Lubao doivent se maîtriser. Parce que nous devons composer ensemble. Nous devons faire les vivre ensemble. Si tous nous avons accepté, aujourd'hui vous avez les Arders, on a calmé tous les Arders pour que la province nous appartienne à tous et qu'on pense au développement. C'est parce que nous savons que la gestion doit être rotative. Ça ne serait pas une gestion imposée parce que, non, je ne suis pas dans ce sens-là de dire que les gens de Lubao vont, non. C'est de leur droit. Mais ils doivent comprendre que nous devons composer ensemble, vivre ensemble et c'est le tour de Nganajika. S'il y a à discuter autour de la table, nous allons leur faire voir que Moulomba a dirigé comme vice-gouverneur, Lubamba Jean-Claude a dirigé comme vice-gouverneur. Nous voudrions aussi qu'on nous donne le titulariat de la province et aussi, je crois, il y a l'Assemblée provinciale, il y a une autre entité qui va prendre l'Assemblée provinciale. Mais pour le moment, le titulariat de la province, le gouverneur de province viendra du territoire de Nganajika. Il dépendra maintenant à nous de choisir quelle est l'entité qui va prendre. Cela n'est pas la question pour le moment. Nous ne sommes pas au niveau de discuter du profil de celui qui va gérer la province. Nous sommes d'abord sur la discussion sur l'entité qui va prendre, le territoire qui va prendre la gestion de la province. Je crois qu'à ce niveau, ça va se faire comprendre même aux autres que l'heure n'est pas à la division, l'heure n'est pas aux combines politiques et politiciennes, l'heure n'est pas à chercher comment dribbler les autres, parce que ça va créer des frustrations. Le cabinet a dirigé, nous comptons que c'est les blocs nord, dont notamment Cabinda et Lubao. Lui l'avait dirigé à l'époque, c'est la raison d'être de Cabinda cette fois-ci qui a fini même son mandat. Le tour maintenant c'est Nganajika et Kamiji, même si Kamiji sur le plan du point numérique ne pèse absolument rien, nous pouvons aussi le considérer quelque chose parce qu'il est une composante de notre province. Donc pour le moment, il est question naturellement de donner cette gestion de la province au territoire de Nganajika. Là, c'est de notre droit. Nous martelons sur ce point et nous n'allons pas transiger. Monsieur Mustafa Tishimbi. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, en tant que jeune, je commence par vous dire que de toutes les provinces de l'espace du Grand Kasaï, la province de Lomami, c'est une province stratégique, car pluriethnique. Elle est pluriethnique, composée de plusieurs groupes ethniques, et il faut nécessairement avoir la justice distributive pour rencontrer les assentiments d'aucuns. Comme vous le savez, le territoire de Nganajika est resté à un moment dans une logique telle que il réclamait son retour ou son appartenance ou son attachement à la province du Kasaï oriental. C'est une tendance que nous avons réduite au silence simplement parce que les 26 provinces sont reconnues par la Constitution. Étant donné que ça a été investi par la Constitution, Nganajika ne pouvait pas faire l'exception pour ne pas appartenir à son nouveau attachement, à son nouvel attachement, si je ne m'abuse, qui est la province de Lomami. Alors, cela étant, nous avons cédé. On a pris les chefs-lieux de la province pour l'installer à Cabinda. Déjà, vous comprenez que c'est un avantage parce que étant donné que c'est une province opérationnelle, il y a beaucoup de postes et on a désengorgé les taux de chômage sur place à Cabinda. On a confié le gouvernorat de province à l'UILU. Vous comprenez que le gouverneur de province, comme autorité ayant l'exécutif entre ses mains, déjà les avantages que l'UILU a eu à bénéficier. Maintenant, nous, en tant que territoire de Nganajika, nous sommes restés dans la première législature à la vice-présidence de l'Assemblée. Allez-y comprendre. Deuxième législature, nous sommes restés au vice-gouvernorat. Vous avez également des réponses. Comme il s'agit de la justice distributive et que la province appartient à plusieurs ethnies, comme l'ethnie Songé a déjà géré et le gouvernorat et la présidence de l'Assemblée, l'ethnie Kanyok a déjà géré le gouvernorat et la présidence de l'Assemblée. Maintenant, il appartient au troisième espace qui est le territoire de Nganajika de gérer le gouvernorat de la province en attendant la prochaine législature pour gérer la présidence de l'Assemblée provinciale. C'est dans cette logique que les jeunes se sont mobilisés en un seul homme pour faire déjà entendre leur voix. Pourquoi? Parce que on ne célèbre pas la victoire d'un camp ou d'une ethnie contre une autre. Mais ici, on va seulement comprendre qu'au nom de notre cohésion sociale, au nom de notre unité de la province,
nous devons céder la direction de la province, l'exécutif de la province au territoire de Ngandanjika. Et je profite de cette occasion pour demander à tous les peuples frères. Je crois que cette province ne pourra pas finir aujourd'hui ou demain. C'est déjà un acquis pour le peuple de Ngandanjika, pour le peuple de Kabinda Luba, pour le peuple de Louis Lukamiji et la ville de Mwenedit. C'est notre acquis. Nous n'allons pas le perdre. Il n'y aura pas un jour où la province va pouvoir expirer. Il est hors de question de commencer à nous disputer la gestion de la province alors que les conventions entre les partis tiennent lieu de loi. Ça a été entendu que le gouvernorat doit être tournant, la présence de l'Assemblée doit être tournante. Donc, il est hors de question de nous chamailler, il est hors de question de nous inviter à des débats stériles qui vont pouvoir redresser les anciens démons du retour de Ngandanjika au Kassa oriental. Je crois qu'il dépendra de la bonne volonté de toutes les composantes de notre province, dont notamment les entités qui composent cette province, l'espace Songé, l'espace Kanyoka et l'espace Luba, comme vient de le dire mon frère à côté. Si nous pouvons prendre tout simplement, s'il n'y a pas à tergiverser, on peut prendre 2 jours. C'est clairement dit. Moi, je ne peux pas m'inviter au débat auquel il a fait allusion de dire Ngandanjika, il fait un épouvantail pour dire Ngandanjika au risque de retourner au Kassa oriental. Non. Nous avons accepté, parce que c'est un démembrement qui est constitutionnel, nous avons accepté de demeurer dans la province, mais nous devons aussi protéger nos droits, surtout les droits de cet espace. Il a été question à l'époque d'une gestion rotative décidée par les élus provinciaux qui a mené Luilou, qui a mené Songé, les gens de Songé de diriger la province. Maintenant, quand il s'agit de notre territoire, nous ne pouvons pas négocier pour qu'une quelconque entité va nous imposer son dictat. Nous sommes à même d'accepter de commun accord avec les gens de Luilou, on se concerte, même avec des gens qui sont nos frères, pour qu'ils nous octroient la gestion de la province. Cela ne voudrait pas dire que nous allons prendre tout, et tout ce que la province peut produire, c'est pour Ngandanjika. Donc, tout simplement, nous donnons quelqu'un, un scientifique, qui va aussi diriger la province, et pour voir qu'est-ce qui peut être développé pendant la gestion de notre territoire. Donc, ici, il n'est pas question de penser au vieux démon pour dire Ngandanjika lance l'ultimatum. S'il n'est pas question que Ngandanjika gère la province, nous allons nous détacher de la province pour aller quelque part. Je ne suis pas encore dans l'optique de penser comme ça. Je suis dans l'optimisme de croire que les gens qui ont décidé hier, parce que parfois, ceux qui ont décidé ne font pas partie. Moi, je n'étais pas là. Je suis partie intégrante de la manière où je suis maintenant élu député national. Je fais partie prenante au débat. Je dois comprendre que ceux qui nous ont gérés parfois beaucoup sont encore vivants. Ceux qui avaient décidé que la province, la gestion de la province soit de manière rotative, acceptent aujourd'hui que le territoire de Ngandanjika gère la tête. Cela n'est pas un problème qui va beaucoup embêter les gens. Donc, ici, il est question de nous prendre en charge nous-mêmes de manière responsable. Une question qui va peut-être, parce que d'ici là, on va convoquer, on a déjà demandé que les gens aillent déposer. D'ici là, de manière drastique, pendant au moins plus ou moins 2 jours, le débat peut être clos, sans discussion. On sait très bien que les gens de l'île l'ont déjà dirigé. Je ne suis pas venu intoxiquer. Moi, j'ai été rencontré par les cadres de concertation de la jeunesse. Je voudrais répondre parce que je suis parmi les organisateurs de la réunion qui a été organisée à Kinshasa. Je leur ai fait le rapport de tout ce qui passe, le déroulement normal de tout ce qui s'est passé. Je voudrais aussi les inviter à comprendre que c'est encore un débat. Nous ne pouvons pas prendre une position contre ou pour. Nous pouvons nous laisser entre les mains de la gestion de tout le monde qui est participant à la réunion et puis décider après. La réunion, pour répondre à votre question, s'il y a la volonté, ça ne peut nous prendre que 2 jours. On ne voit pas c'est autour de quoi on va discuter plus longtemps. La réunion peut prendre automatiquement 2 jours. Un jour, on se concerte pour le premier jour. Le deuxième jour, on donne le portrait robot ou le profil de celui qui va diriger la province et on mettra fin à ça.